Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait longtemps, mais ça y est, je suis enfin de retour sur la chaîne YouTube. Alors la vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres, quelques suggestions de lecture qui pourraient vous plaire durant cette période de confinement. On va attaquer tout de suite, notamment avec ce livre, un premier roman de Caroline Dorca Fénech, donc Rosa Dolorosa, publié aux éditions de La Martinière. Donc ce roman, c'est l'histoire de Rosa, Rosa qui vit dans le vieux Nice avec son fils Lino, Lino qu'elle a élevé toute seule et qui est devenu un jeune homme rempli d'assurance. Et donc on voit que la maman et son fils sont vraiment tout le temps ensemble, notamment la journée, puisqu'ils gèrent ensemble un restaurant. Ils ont aussi le projet d'ouvrir un hôtel qui, à son entrée, aura un immense aquarium avec dedans des méduses, puisque Lino, il est vraiment passionné de ces bestioles. Et donc, le soir, Rosa et son fils, ils sortent ensemble aussi, encore une fois, une activité qu'ils ont en commun au Tanguerina, le Tanguerina qui est géré par Marc. Marc qui est l'amoureux secret de Rosa qui n'ose rien dire à son fils. Mais voilà, on va voir que cette osmose va voler en éclats lorsque Lino est arrêté pour le meurtre d'un jeune garçon à qui il donnait des cours de plongée. Et donc ça va être tout le combat de Rosa qui va essayer d'innocenter son fils de ce qu'elle pense être une erreur judiciaire. Donc voilà, ce livre, premier roman, mêle un peu les genres, puisqu'on a peut-être une enquête policière, mais aussi on a tout l'aspect psychologique de Rosa qui va tout faire et qui va garder des séquelles aussi bien physiques que psychologiques de tout son combat pour le fils qui est tout pour elle. Voilà pour ce premier roman. Ensuite, j'aimerais vous parler de celui-ci, Park Avenue Summer, qui est aussi un premier roman, publié par René Rosen aux éditions du Cercle Belfond. Donc le Cercle Belfond, c'est de la littérature féminine écrite par des auteurs étrangères, voilà. Alors là, on va voyager jusqu'aux années 1960, aux côtés d'Alice, Alice qui est une jeune femme de 21 ans et qui va quitter l'Ohio pour aller s'installer à New York. Et elle va avoir un emploi au Cosmopolitan, qui est une revue pour la presse féminine, voilà. Et donc elle est engagée comme secrétaire pour la nouvelle rédactrice en chef qui n'est autre que Hélène, je regarde le nom, Gurley-Braun, qui est une auteure d'un best-seller sulfureux. Et donc Hélène, la nouvelle rédac, a plein d'idées novatrices pour le magazine. Elle a envie de tout régenter et notamment elle en a marre que ce magazine s'adresse aux femmes, aux ménagères. Elle a plutôt envie de viser un lectorat composé de jeunes femmes indépendantes, libres et qui veulent travailler. Voilà, et donc on va voir vraiment tout le parcours qui sera un peu semé d'embûches puisqu'elle a pas mal de gens, notamment la gente masculine, qui est totalement contre ce projet. Voilà pour celui-ci que j'ai vraiment adoré. Alors, ensuite, mon petit chouchou de cette rentrée littéraire, c'est Betty, un roman écrit par Tiffany McDaniel, publié aux éditions Galmester. Donc les éditions Galmester sont spécialisées dans la littérature américaine. Pour ce roman, Betty, Tiffany McDaniel s'est inspirée de la jeunesse de sa maman, donc Betty, qui est née dans les années 50, et on va la suivre durant donc ces années 50 et années 60, aux côtés de ses frères et sœurs. Ils sont 7, et donc ils vivent avec leurs parents à l'Ohio, donc dans une grande villa un peu délabrée, avec des bois tout autour. Ils sont un peu en marge de la société, puisque la maman, elle est blanche, mais le papa, il a des origines Cherokee, et Betty lui ressemble très fortement, du moins physiquement. Voilà, et donc ils sont victimes de discrimination raciale, donc c'est pour ça qu'ils vivent un peu ensemble. Et donc dans ce roman, il y a un peu des passages difficiles
style, qui n'est pas sans rappeler le livre My Absolute Darling, avec l'héroïne Turtle. Donc Betty, c'est aussi une héroïne qui va vivre des moments traumatisants, mais elle saura toujours se relever et elle aura notamment l'écriture comme, comment dire, pour la réconforter. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'est un livre qui est super bien écrit et que je vous recommande fortement. Alors, le livre suivant dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, Les aérostats de Amélie Nothomb. C'est son 29e roman, toujours publié aux éditions Albin Michel. Donc ici, on va suivre Ange. Ange qui est une jeune fille de 19 ans et qui va quitter les Ardennes pour aller vivre à Bruxelles, tout simplement parce qu'elle entame un cursus universitaire à Bruxelles. Donc elle est en colocation avec Donat, qui est une jeune femme assez particulière. Et en fait, Ange a envie d'avoir un peu d'argent de poche et donc elle va accepter un job pour la famille Rousser, qui est une riche famille qui vit un peu entre elles. Donc ce sont des bourgeois. Donc elle est composée, cette famille, de la maman que le papa et le fils trouvent très bête, du père qui a des conflits incessants avec son fils et donc du fils qui a 16 ans, qui est dyslexique. Et donc, les cours de Ange vont consister à essayer de combattre cette dyslexie et aussi de lui transmettre son amour des livres, parce qu'il faut savoir que ce jeune homme n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Donc voilà, donc c'est un livre qui fait partie un peu de la formule habituelle de Amélie Nothomb, puisqu'il ne fait que 170 pages. Il est composé de beaucoup de dialogues, mais je l'ai trouvé assez intéressant, surtout qu'il parle un peu comme ça des livres, des classiques, et des adolescents, et de leur rapport à la lecture. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, on reste dans la littérature belge avec Mademoiselle Papillon, qui est le 4e roman de Alia Cardin. Alia Cardin, qui est une auteure bruxelloise, qui est assez connue puisqu'elle a déjà remporté le prix Club. Alors, dans ce 4e roman, on va suivre deux héroïnes qui vouent leur vie aux enfants. Donc, tout d'abord, on a Gabrielle qui vit dans notre époque et qui est infirmière dans un service de néonat. Donc ça veut dire qu'elle soigne les bébés, les grands prématurés. Donc c'est un métier qui est assez épuisant, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et donc Gabrielle est de plus en plus touchée et épuisée par ce travail qui vraiment lui prend beaucoup dans sa vie. Et donc un matin, alors qu'elle sort d'une garde, elle rencontre à un petit déjeuner sa maman qui est une auteure célèbre et qui lui donne en avant-première à lire son manuscrit qui est consacré à Mademoiselle Papillon qui est une infirmière qui a réellement existé et qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, était très sensibilisée par la détresse des enfants, qui vivaient dans la précarité, mais aussi qui avaient des problèmes de santé. Et donc Mademoiselle Papillon va se battre pour ouvrir un préventorium. Et donc elle va trouver un endroit où elle va pouvoir accueillir tous ces enfants. Donc voilà, c'est un roman qui se lit aussi d'une traite et on ne peut être que touché par le combat de ces deux femmes qui vouent leur vie comme ça aux autres et qui sont en première ligne. Donc voilà, je vous recommande sincèrement ce nouveau titre d'Alia Cardin. Alors ensuite, un livre peut-être un peu plus léger qui est écrit par Cyril Massarotto, qui s'intitule Les Dédicaces et qui est publié aux éditions Flammarion. Donc c'est l'histoire de Claire qui a 40 ans, qui n'est toujours pas installée parce qu'elle rêve toujours de rencontrer l'homme idéal, donc ce qui est assez compliqué par rapport à ses exigences. Donc Claire, elle habite à Paris et elle a un passe-temps, une passion, puisqu'elle aime bien de collectionner les romans qui sont dédicacés. Et donc elle passe ses week-ends à arpenter les bouquinistes pour essayer de trouver des petites pépites à ajouter dans sa bibliothèque. Et c'est ainsi qu'un samedi, Claire va tomber sur un manuscrit qui est dédicacé par un auteur qui a laissé une dédicace assez grossière puisqu'il invite sa lectrice à un rendez-vous et il lui laisse même son numéro de téléphone. Donc Claire, intriguée, elle reprend le livre chez elle et elle décide de le lire. Et là, elle est assez
touchée, puisque le livre est très subtil avec une belle plume. Et Claire, elle décide d'aller à la rencontre de l'auteur, donc dans un salon du livre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un livre assez amusant à lire, assez intriguant, mais qui fait aussi la part à nos choix de vie et qui nous fait réfléchir. Donc voilà, pour celui-ci, les dédicaces de Cyril Massaroto. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, Le silence des vaincus, un livre écrit par Pat Barker, publié aux éditions Charleston. Donc c'est un roman qui est paru en librairie en fin août, voilà. Et donc c'est l'histoire de Briseis. Briseis qui est une jeune reine troyenne qui vient tout juste de se marier et donc qui est donc dans un palais. Malheureusement, ils sont attaqués par les troupes et notamment des troupes menées par Achille, donc c'est la guerre de Troie. Et Briseis va voir sa ville assiégée, il va y avoir des incendies, les hommes vont être massacrés et les femmes vont être réduites en esclavage. Briseis, elle, comme c'est une reine, va être attribuée comme trophée de guerre à Achille, Achille qui est mi-homme, mi-dieu, en récompense pour avoir tué 60 hommes en une journée. Et donc on va suivre Briseis et la vie sur le camp, sa nouvelle condition d'esclave. Donc c'est un peu la guerre de Troie vue par les femmes, donc la vie sur le camp quand les hommes revenaient le soir de la guerre. Et donc on a pas mal de descriptions comme ça de leur quotidien. On voit aussi ses rapports avec notamment Achille et tout son entourage. Et il y a pas mal de personnages charismatiques. Voilà, donc c'est un roman que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je ne suis pas spécialement fan de la mythologie grecque, mais celui-ci, je l'ai vraiment trouvé agréable. Voilà pour le dernier roman. J'espère que ces suggestions lecture vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles pourraient vous plaire. Et moi, je vous dis à bientôt. À mon avis, d'ici quelques jours, puisque j'ai reçu pas mal de nouveautés dans ma boîte aux lettres la semaine dernière. Et il est temps pour moi de faire un bon book haul. Voilà, à bientôt.